On dénombre chaque année en France 1 400 000 accidents de la main, dont 620 000 sont considérés comme graves, c'est-à-dire avec des lésions de nerfs, de tendons ou de vaisseaux. C'est la première cause d'arrêt de travail et d'incapacité partielle. 2/3 de ces accidents se produisent dans la vie courante, principalement dans les activités de cuisine, de bricolage ou de jardinage, et 1/3 sont des accidents du travail. La main, c'est très particulier. La main, c'est un instrument. Il faut considérer que la main est un instrument. Aristote disait c'est l'instrument des instruments. C'est un instrument extrêmement complexe sur le plan de l'anatomie, sur le plan de la physiologie, mais c'est un instrument également extrêmement fragile. Et en fait, quand on regarde une main, elle est bien sûr enveloppée de peau, comme toutes les parties du corps, mais immédiatement sous la peau, à 1 mm, 2 mm, se trouvent les tendons qui permettent aux doigts de bouger, se trouvent les nerfs qui permettent de donner aux doigts la sensibilité qui est si importante pour tous les gestes précis. Et puis sous la peau se trouvent également les vaisseaux, les artères, les veines, qui permettent d'apporter aux doigts ce dont ils ont besoin pour vivre. Une main, si on l'abîme, on peut la réparer. On a aujourd'hui des techniques chirurgicales, des techniques micro-chirurgicales ultra précises qui permettent de faire de très belles réparations. Mais malgré ces techniques de très haute précision, on ne pourra jamais, sur un doigt qui a été très abîmé, retrouver une fonction identique à ce qu'elle était avant. Donc il faut vraiment penser à protéger ses mains et penser que c'est vraiment notre instrument le plus précieux. Les risques sont quasiment partout. À la maison, donc c'est globalement ce qu'on appelle les accidents de la vie courante, et au travail. J'étais en train de servir et en voulant attraper un linge pour servir, j'ai vu une bouteille coincée et directement en voulant la rattraper, j'ai mal jugé, je l'ai écrasée dans le mur, ma main avec. C'est 10 armoires crochetées, j'ai décrocheté pour en prendre une et ça a basculé sur une barre métallique et ça m'a écrasé la main. C'est le doigt qui est resté en dessous en fait. J'étais en train de faire à manger, je coupais des pommes de terre et en m'énervant, ça a ripé. J'ai vu mon doigt partir en arrière, tendon coupé, tout ça. J'étais en panique, j'ai appelé les pompiers, ils sont venus me chercher, on m'a transféré ici. Cette question de l'orientation des blessés au niveau de la main, c'est vraiment une des questions les plus importantes. Ce qui compte, c'est d'aller dans le bon centre. C'est pas tellement la rapidité avec laquelle on va y aller, il faut se dépêcher d'y aller. Mais si on met une demi-heure, 1 heure de plus, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est aller dans le bon centre où une équipe de spécialistes va pouvoir vous recevoir et, à partir du moment où ils sont spécialisés, s'occuper correctement des lésions. Ils ont diagnostiqué dès le début, dès le premier jour de l'accident, que j'avais perdu mon tendon et le deuxième jour, tendon, nerf, artère et une fêlure à l'os. Quand on ferme les yeux, on se revoit le doigt partir, tout ça, donc ça nous met dans une... Pas bien quoi en fait, on repense à tout ça et... Non, j'étais en dépression au début, je pleurais tout le temps. Les conséquences sont que je ne peux forcément plus utiliser ma main ni mon pouce à 100%. Pour le moment, j'essaie de travailler malgré ce handicap, j'essaie d'aider mes collègues comme je peux, j'essaie de faire d'autres postes de temps en temps pour aider, pour me rendre utile. J'ai été arrêté, je ne pouvais pas utiliser ma main, au moins mon arrêt de travail s'est terminé le 31 août. Donc oui, 10 mois sans pouvoir exercer mon activité. Là, à la suite de tout ça, je suis en procédure de licenciement pour inaptitude à mon poste. Donc pour ma part, oui, ça a été lourd de conséquences. Tout le suivi est très important. Et le geste chirurgical, finalement, même s'il est fondamental, il dure très peu de temps par rapport à tout ce qui va se passer après. Cette prise en charge après le geste opératoire doit être faite là aussi par des professionnels spécialisés dans la traumatologie de la main. Que ce soit les infirmières, que ce soit les kinésithérapeutes qui ont un rôle extrêmement important dans la récupération d'une bonne fonction, nous devons travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'est née la notion de réseau prévention main. Nous avons un certain nombre de professionnels et ces professionnels travaillent ensemble en réseau. Ce sont donc des chirurgiens, des médecins, des infirmières, des kinésithérapeutes, mais aussi, et ils ont un rôle extrêmement important, des psychologues et des assistants médico-sociaux. Il m'a beaucoup conseillé dans tout ce qui était tout ce que je devais faire au niveau administratif suite à l'accident du travail, dossier handicapé aussi parce que je devais me lancer là-dedans. J'y connaissais rien, donc c'est lui carrément même qui a tout fait, toutes les démarches pour moi, on va dire. Il y a un psychologue
Elle a su trouver peut-être les mots pour me remonter, on va dire. Montrer aussi peut-être que j'étais pas seul à ce moment-là. Pour toutes les personnes qui sont victimes d'accidents de la main, on a la même proposition que pour tout arrêt maladie, c'est celui de la pré-reprise, le plus tôt possible. Pour bénéficier de cette visite de pré-reprise, elle doit être demandée soit par le patient lui-même, soit par son médecin traitant ou son chirurgien. La visite de pré-reprise, c'est avant la fin de l'arrêt de travail. Son intérêt est plutôt vraiment sur la préparation concrète des conditions de travail, et celle-là, elle est très vivement conseillée, mais pas obligatoire. Quand on m'a dit que je devais me faire amputer, j'ai eu cette première attitude de dire c'est qu'un petit doigt, je m'en sers pas, mais en fait j'avais tout faux, quoi. J'avais carrément, mais vraiment tout faux. De voir qu'on ne saisit plus les choses de la même façon, on se rend compte vraiment de l'utilité de la main. Je suis conscient maintenant que je peux pas faire n'importe quoi avec ma main. Donc j'essaye de compenser avec ma deuxième main. T'as pas tes deux mains, t'es pas bien, quoi. Voilà, t'es mal.